Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'ai envie de vous proposer en ce début d'après-midi une petite possibilité que vous pouvez vivre avec vos enfants, comme c'est là pour moi avec ma fille Anna qui a 9 ans, ou bien avec votre compagnon, ou bien avec voilà, vos parents si vos parents sont avec vous en ce moment dans cette période de confinement. C'est un soin qui s'appelle l'Aromatouch des mains. Donc voilà, une application d'huile essentielle qui se fait sur les mains et qui permet à la fois d'avoir un moment de connexion avec cette personne de sa famille, qui permet également un temps de détente, de travail éventuellement sur les points réflexes, puisque là on va mobiliser, on va dire, tous les points réflexes qui sont sur les mains d'Anna. Et puis, selon l'huile essentielle que vous allez utiliser, il va potentiellement y avoir voilà, des bienfaits, des vertus supplémentaires. Alors moi, pour cet aromatoge des mains avec Anna, j'ai choisi cette synergie que vous connaissez sans doute si vous me connaissez moi. Donc c'est celle qui s'appelle Balance. C'est une synergie qu'on qualifie d'accompagnement des humeurs et qui travaille particulièrement sur l'ancrage. Donc voilà, c'est celle que je vais utiliser. À l'intérieur de Balance, vous avez une petite dilution à l'huile de coco. Donc vous pouvez très bien l'utiliser sans forcément rajouter d'huile de coco en plus. Moi, je vais en rajouter un peu, hein. Alors, je choisis l'huile de coco fractionnée que propose doTERRA, qui est inodore et puis qui est très légère. Donc, derrière, on n'a pas cette sensation de gras qu'on peut parfois avoir avec l'huile de coco. Donc, vous allez voir, je vais commencer par en mettre un tout petit peu dans le creux de la main d'Anna avec une goutte de Balance. Et puis après, je vais vous montrer comment se passe ce soin. Alors avant tout en images et puis voilà, à certains moments je commenterai avec des mots. Alors vous voyez, je vais mettre je sais pas, genre 3-4 gouttes de l'huile de coco. J'en profite pour vous dire que le gros plus du flacon d'huile de coco fractionnée de doTERRA, c'est que vous avez un petit emboucon de gouttes. Donc vous pouvez vraiment mesurer le nombre de gouttes que vous allez utiliser. Et puis donc, on va mettre une goutte de la synergie Balance. Donc, synergie d'ancrage dans laquelle vous avez notamment l'huile essentielle de pruche, d'encens, de bois de haut, de tanésie bleue. Donc, voilà une synergie qui invite vraiment à rester au contact de soi-même. Alors, vous voyez, j'ai mis en fait l'huile de coco fractionnée et puis la goutte de Balance à l'intérieur de la main d'Anna. Puis donc là, je l'étale. Et puis après, je lui retourne la main et puis je vais continuer de l'étaler cette fois-ci sur le dos de la main. Donc ça, c'est la première étape de l'aromatoge des mains. Et puis après, du coup, je vais, avec chacun de mes pouces, vous voyez, venir étirer la peau en partant du centre du dos de la main vers l'extérieur. Alors moi, je le fais en général autant de fois que j'en ressens le besoin. Voilà. Donc, c'est variable d'une fois à l'autre. Je précise et je rends hommage au Dr Hill, qui est le créateur de cette technique, qui est un des professionnels médicaux qui travaille avec doTERRA, qui fait partie des cofondateurs de doTERRA, qui a créé cette méthode. Et puis, je rends également hommage à ma chère collègue Miva Bertias, qui est formatrice certifiée de la technique Aromatouch. Et voilà, j'espère être le plus fidèle à la technique en vous la montrant cet après-midi. Donc voilà, là, comme je l'ai parlé, j'ai fait un peu plus longtemps que d'habitude. Mais voilà, en gros, la première étape, hein, c'est vraiment d'étirer la peau en partant du centre du dos de la main vers l'extérieur. Alors après, on définit en fait la main qui est très joliment décorée d'encre pour Anna en ce moment, même si elle s'est lavée les mains avant l'aromatoge des mains, ce que je vous conseille de faire tout particulièrement en ce moment. On va séparer entre guillemets la paume de la main en 3 zones. Donc vous voyez la zone là qui se trouve la plus près du pouce, l'autre zone dans le bas de la main là qui se trouve de l'autre côté et puis le haut de la paume de la main. Et donc, dans ces 3 zones-là, on va faire des espèces de petits mouvements mi-circulaires, si je puis dire. Alors moi, quand j'ai fait la formation Aromatouch en 2014, je crois, Miva n'était pas encore formatrice certifiée, donc je l'ai fait ici en Norvège avec une formatrice irlandaise.
Et elle, l'image qu'elle nous donnait pour nous rappeler de ce mouvement-là, c'était le logo de Coco Chanel, vous savez, les deux C qui se tournent le dos, entre guillemets. Et donc voilà, moi, c'est ce que j'ai gardé, c'est ce que j'essaye de reproduire avec mes pouces sur chacune voilà, des trois parties ainsi définies de la main. Donc là, j'ai fait la zone la plus près du pouce. Maintenant, je vais faire la zone du bas de la main qui en est le plus éloignée. Et puis après, je vais faire la zone qui se trouve en haut de la main. Toujours voilà, en faisant entre guillemets rouler mes pouces, en essayant de reproduire cette image du logo de Coco Chanel, jusqu'à arriver en fait à l'endroit où partent les doigts là. Donc ça voilà, c'est la deuxième étape. Et puis après, je vais m'occuper de chaque ligne qui corresponde voilà, à chaque doigt, entre guillemets, en partant quasiment du poignet. Donc cette fois-ci, l'image qui m'avait été donnée par la formatrice Aromatouch que j'ai fréquentée à l'époque, c'était un peu comme quand on envoie un SMS. Vous voyez, avec les pouces, en fait, on va faire des pressions sur toute la longueur à la fois de la paume et du doigt. Et ce mouvement-là, en fait, sur chacune de ces lignes, on va le reproduire 3 fois. Donc voilà, là, je vais bientôt arriver à 3 pour le pouce. Et puis après, on va faire chacun des autres doigts. Alors, ce qui est assez intéressant avec l'aromatouch des mains, moi, ce que j'aime beaucoup, surtout là en ce moment, c'est que vous voyez que ça reste assez simple. Ça, c'est vraiment le souhait de doTERRA, toujours de proposer des techniques ou des formes d'utilisation des huiles qui soient adaptées à tous, voilà, sans qu'on ait besoin d'avoir une expertise particulière. Et puis, c'est un soin qui peut se faire un peu de n'importe où. Alors, en ce moment, de toute façon, a priori, c'est de chez soi. Mais dans les semaines et dans les mois à venir, quand notre vie normale va reprendre, du coup, voilà, si vous êtes dans l'avion, dans le train, dans le bus, dans une salle d'attente, en train d'attendre un rendez-vous avec votre enfant, voilà, si à un moment vous avez un petit flacon d'huile dans votre sac, ça peut tout à fait être une activité qui permette justement d'occuper un temps d'attente tout en se détendant. Et puis, vous voyez, voilà, il n'y a pas besoin de se déshabiller, donc ça c'est pratique, c'est pour ça aussi qu'on peut le vivre de n'importe où. Et puis c'est assez rapide, hein. Sur une main d'enfant, je dirais que pour faire les deux mains, on va mettre entre 5 et 10 minutes. Sur une main d'adulte, suivant la vitesse de réalisation, on peut mettre plutôt autour de 10 minutes, mais vous voyez que ça reste quand même quelque chose qu'on peut faire assez facilement et puis d'un peu partout. Alors, là j'en suis à l'annulaire. Et puis on va finir avec l'auriculaire. C'est bien aussi si c'est un enfant plus jeune, ça vous permet également de travailler le vocabulaire, notamment le nom des différentes parties de la main. Donc voilà, après vous pouvez y apporter ce que vous avez envie d'y apporter, hein. Et puis vous allez voir la dernière partie. Alors, la dernière partie de cette application, maintenant que j'ai fini justement de travailler sur chacune de ces lignes, ça va plutôt être de travailler entre les doigts. Donc en fait, on vient ici attraper la peau qui se trouve entre chaque doigt et puis on vient tirer, voilà, légèrement. Alors moi, souvent, je demande à la personne, voilà, est-ce que est-ce que tu trouves que j'appuie trop, que voilà, j'essaye un peu d'interagir avec la personne pour connaître un peu son ressenti. Donc voilà, on va le faire 3 fois entre chacun des doigts.
Et puis moi, après, j'ai pris pour habitude de garder comme ça la main de la personne dans mes mains. Alors c'est pareil pendant le temps qu'il me semble juste en fait. Donc là, ça va vraiment dépendre de mon ressenti, de la conversation qu'on est en train d'avoir ou pas. Selon la personne à qui on fait cette technique, du coup, il y a des gens chez qui ça va générer pas mal de paroles, voilà, de besoin d'expression, parfois de confidence même. Et puis il y a des gens au contraire qui ne vont pas parler. Donc moi, c'est vrai que je suis vraiment pour ça l'énergie et puis l'envie, le besoin, le rythme de la personne. Donc voilà, là, c'est vraiment aussi un moment où je, je me sens vraiment le plus possible à l'écoute de mon ressenti. Et puis du coup, je me base là-dessus par rapport à combien de temps je veux garder cette main dans la mienne, etc. Donc voilà, je vous laisse aussi expérimenter. Et puis du coup, après, je repose la main. Et puis, on va travailler avec l'autre main maintenant. Alors, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, mais vous voyez peut-être, là, dans mon installation, en fait, il y a donc deux oreillers qui sont l'un sur l'autre sur nos genoux. Donc, on est sur deux chaises face à face, l'une vis-à-vis de l'autre. On a posé sur nos genoux deux coussins, deux oreillers, et puis donc une serviette de toilette propre, hein, tout simplement pour protéger les ateliers, les ateliers, les oreillers, au cas où il y a un peu d'huile végétale qui tombe dessus, notamment, parce que c'est vrai que ça peut laisser une trace un peu grasse. Alors, j'espère que sur cette main aussi, vous allez bien voir. Attendez, en fait, je vais changer de main parce que du coup, je me rends compte que ma main étant devant, vous n'allez pas forcément bien voir. Et donc là, à nouveau, j'ai mis 3-4 gouttes d'huile de coco fractionnée. Et puis donc, je rajoute une goutte de la Synergie Balance, hein, comme tout à l'heure. Je vais juste relever un tout petit peu la caméra pour que vous puissiez bien voir ou mieux voir. Voilà. Et puis, c'est pareil. Donc, je reprends la technique de la même manière. Donc, d'abord, en appliquant l'huile sur la paume de la main. Je retourne la main et puis j'applique l'huile sur le dos de la main. Et puis après, donc si on récapitule, là c'est vraiment une révision. Donc je vais étirer la peau en partant du milieu du dos de la main vers l'extérieur. Donc je vous disais, moi j'ai pris l'habitude de le faire le nombre de fois qui me semble juste ici et maintenant. Après, je retourne la main. Et puis là, du coup, vous vous rappelez, hein, je vous redis, vous avez les trois zones. Donc, vous avez celle qui est près du pouce, celle qui est plus éloignée du pouce en bas de la main, puis la zone qui se trouve en haut. Donc là, vous vous rappelez, je vais faire mes C de Coco Chanel. C'est comme ça que je le dis. D'abord sur la zone qui se trouve la plus proche possible du pouce. Ensuite, sur la zone qui est la plus éloignée du pouce. Et puis enfin, sur la zone qui se trouve en haut de la paume de la main. En allant comme ça, en faisant des espèces de Z et en allant jusqu'en haut de la paume de la main, donc jusqu'à la frontière en quelque sorte avec les doigts. Et puis après, vous vous rappelez, on regarde davantage la main en tant que 5 lignes entre guillemets qui correspondent donc à l'implantation des doigts. Donc là, on part quasiment du poignet et puis c'est plus comme si on envoyait des SMS. Donc on va exercer des pressions avec nos pouces tout au long de la première ligne, donc celle du pouce. Et ce mouvement-là, on va le faire 3 fois pour chaque doigt. Ensuite, on va faire la même chose par rapport à l'index. Et puis ce que je vous invite à faire aussi, alors vous verrez, hein, même les tout petits, si vous leur faites une fois,
En général, après, ils ont vraiment envie à leur tour de vous offrir un aromatouch des mains. Donc, n'hésitez pas, entre guillemets, à vous laisser faire. Évidemment, l'enfant va pas refaire exactement comme vous, mais vous pouvez le guider. Ça permet effectivement de parler du vocabulaire aussi. Ça vous permet d'avoir ce contact. Vous, ça vous fait un petit temps de détente aussi pour vous en tant que parent. Et puis, du coup, voilà, il sera content d'avoir pu réaliser quelque chose que vous lui avez montré. Et évidemment, dans ce cas-là, enfin, toujours avec les enfants, je vous invite à sélectionner des huiles essentielles très douces qui sont utilisables justement avec les enfants, bien sûr. Je crois que personne n'aurait de toute façon envie de recevoir ou de donner un aromatouch des mains avec, par exemple, l'origan. Mais voilà, gardez bien évidemment des huiles qui sont OK pour les enfants. Donc voilà, ça peut être cette synergie balance. Ça pourrait être, si vous en faites un le soir, la synergie qui s'appelle Serenity. Ça peut être également des huiles simples comme la lavande. Donc chez doTERRA, c'est de la lavande fine. Ça pourrait être, si jamais vous n'allez pas vous exposer au soleil dans le jardin ensuite, une agrume comme l'orange douce. Si vous avez besoin d'inspiration par rapport aux huiles que vous pouvez utiliser pour l'aromatouch des mains, n'hésitez pas à commenter cette vidéo ou à me contacter par mail. Et puis, voilà, je pourrais vous envoyer une petite liste des huiles qu'on peut utiliser en toute sécurité, notamment avec les enfants. Donc là, j'ai fini le travail sur chacune des lignes correspondant aux doigts de la main. Puis je ne sais pas si vous vous rappelez, maintenant, on va aller travailler entre les doigts. Donc voilà, en exerçant une pression tirée, entre guillemets, sur la peau entre chacun des doigts. 3 fois toujours. Et puis à nouveau, moi je prends la main de la personne dans les miennes. J'attends encore une fois le temps qui me semble juste pour moi. Et puis du coup, en essayant de me connecter au plus près de l'énergie de la personne. Et puis quand c'est le bon moment, du coup, je retire doucement mes mains de la main de la personne. Et puis voilà, on a terminé le soin aromatouch des mains. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous inspirer. Qu'elle vous permettra de passer de doux moments en famille là, pendant cette période. Et puis, je vous dis à très vite pour d'autres partages. Et n'hésitez pas à rejoindre notre groupe Facebook d'ateliers en ligne qui vous permettent également de suivre d'autres partages en ligne en ce moment, que ce soit pour le petit déjeuner, pour l'apéritif ou pour des ateliers thématiques que j'anime ou alors que je co-anime avec des partenaires bien précieux. Voilà, très belle après-midi et puis je vous dis à très vite. Au revoir.